Sylvain? Ceux qui font de l'ECMO depuis toujours avec des financements sans le savoir, parce qu'on a tous fait ça. Hein. On fait de l'ECMO, sauf qu'à moins que tu aies des idées très précises sur... Ouais, il faut monter des dossiers. Parce que pour avoir des financements de recours exceptionnels, la solution est de monter un dossier. En analysant en effet le surcoût en matériel, en temps infirmier, en temps médical, en temps chirurgien, etc. Parce qu'on prend retard. En astreinte, parce qu'il y avait des astreintes de déplacement. On peut obtenir des ressources supplémentaires. Par le cadre du mairie. Pour aller aux instances, le code GLJF 010, avant était séparé en deux, hein. Il y avait un GLJF 001 et GLJF. Et ces deux codes, ça datait de 2005, au moment où la HLS, pardon, la CCM, au moment où on montait la CCM. Vous avez réuni tout un tas d'experts et n'a été gardé que les codes qui correspondaient à la déclaration du CO2 en cas néonatal, parce que mes collègues adultes et réanimateurs pédiatres avaient dit il n'y a aucun intérêt à faire de l'ECMO, donc il faut supprimer les codes qui concernent l'ECMO. Et donc il n'y avait pas de valorisation spécifique en dehors de ce code-là qui, a priori, concerne la période néonatale surtout. Donc il faut retourner voir les instances avec les dossiers. C'est ça. Alors si on fait une base de données... ça sera la première pierre, C'est ce que je dis, ça peut être un peu bête, il ne faut pas oublier de coder les bons actes. Ça aussi. Parce que le nombre de fois on oublie... coder le bon diagnostic en fonction de l'acte marqueur. Ben là, je vous remets, pour ceux qui travaillent dans notre centre, je vous remets cette liste-là. Ceux d'entre vous, vous savez combien vous faites d'ECMO, vous verrez que le différentiel entre le nombre d'ECMO que vous avez fait et le nombre d'ECMO qui apparaît là, c'est des problèmes de codage. Ça, c'est redoutable. Ça fait beaucoup d'argent en moins. 2014 C'était 2014, c'est le financement 2015. Le financement de cette année, il n'est pas encore défini. Oui, bien. Mais ce que je répète, il ne faut pas croire que ça suffit. Ça ne suffit pas pour trois raisons. D'abord, ça ne suffit pas tout court. Même 37 200 €, qui est le surcoût qui avait été défini par un seul centre, qui est Trousseau à l'époque, et qui a été affecté par la mission T2A à cette époque-là, ça ne couvre, à mon avis, ça ne couvre pas du tout le surcoût. Deux, la clé de répartition, avec de plus en plus d'établissements qui déclarent de plus en plus de séjours recours exceptionnels, pas que ECMO, il y a des tas de choses, comme je vous ai dit, qui est passé de 70% en 2009 à 35% maintenant. 2016 sera probablement 25%, l'année prochaine ce sera forcément la clé de répartition avec une enveloppe fermée, elle va s'adapter. Deuxième chose. Et troisièmement, on ne sait pas comment ça va se décider, mais à mon avis, avec cette commission Véran qui est destinée à proposer une évolution de la financement T2A, c'est pas marqué comme ça, mais en filigrane, il y a la disparition de ce financement recours exceptionnel qui était destiné dès le départ à être temporaire. D'ailleurs, nous, l'ECMO n'est pas sorti, mais il y a déjà des choses qui sont sorties du financement recours exceptionnel, des histoires de thermo-ablation, de machin comme ça, etc. Ça a basculé dans la T2A. Et on voit que le recours sur certaines ECMO est quand même relativement minime. Quand on compare les chiffres US et autres, c'est un peu ridicule. Pierre, tu voulais... Oui, c'est pour ce que disait Sylvain, c'est-à-dire que nous, on a réévalué le dossier, effectivement, il y a 2 ans sur les surcoûts. Est-ce que vous avez des nouvelles techniques pour les sanguins, le littoral, etc. Et on s'est aperçu sur 2014 que vous avez retiré en termes de LIGA 300 000 €. Et personne ne sait pourquoi, mais globalement, c'est parce que l'enveloppe est la même et que... c'est ça, la répartition entre les centres. Alors on demande si ce n'est pas les adultes qui sont venus. Probablement. Parce qu'il y a un espèce de gars où quand on n'est pas nouveau-né, qu'on n'est pas adulte, on est... C'est ça. On ne sait pas ce qu'on est, on va pas... Dans le cadre de financement recours exceptionnel, ça, je peux te dire que ce n'est pas l'ECMO adulte qui bénéficie de cet argent, puisque la répartition est au prorata. Mais effectivement, le fait qu'on soit passé de, en gros, 300 à bientôt 3000 ECMO adultes, ça augmente le nombre de séjours, et donc ça diminue le pourcentage de répartition. Au prorata, mais ça diminue aussi le pourcentage de répartition
de la thoracoscopie pour diagnostic anténatal, et tous les financements recours exceptionnels diminuent d'autant. Mais c'est ça le problème pour un établissement, c'est qu'en euros, en argent, il n'a pas de pérennité, il n'a pas de visibilité, puisqu'il ne sait pas ce qu'on va lui donner cette année dépend non seulement de son activité de l'année dernière, mais de l'activité de tout le reste aussi, de la façon dont elle a été codée et de la façon dont c'est mouliné dans le système. Ok, c'est très intéressant, on a intérêt à se remuer. Donc la base, le club, on devrait essayer d'œuvrer ensemble pour être un moyen d'aller vers les tutelles. Et comme tu terminais, tu concluais, pour, je pense que ça sera une association entre les 3 sociétés savantes, hein, bien sûr, pour arriver à avoir un poids auprès des administrations. Nadir ? Tu n'as pas tenu compte du manque à gagner quand on baisse l'activité chirurgicale, ce sont des recettes en moins. Non. Non, ça, le système actuel de financement, ça n'en tient absolument pas compte. Par contre, effectivement, j'aurais pu dire, c'est vrai que par exemple, l'étude poste par poste marseillaise que je vous ai montrée partait du postulat qu'il y avait beaucoup d'argent de perfusionnistes. Il est où, Marc ? Si on avait fait cette étude à Bordeaux, on aurait dû réfléchir, puisqu'à Bordeaux, s'il y a une ECMO, en gros, on ferme un lit. Donc on aurait dû réfléchir non pas en surcoût, mais en perte. Hein, parce que pour le surcoût, la perte d'activité est affectée au... Donc on peut réfléchir de cette manière. On peut toujours chiffrer, en tout cas. Ce que j'ai voulu vous montrer, ce qui est intéressant, il faut vraiment qu'on tienne tous une équipe de perfusionnistes et de chirurgiens, d'anesthésistes réanimateurs ont étudié les choses d'un côté, l'administration a étudié les choses d'un autre côté, et en gros, on est à peu près d'accord. Parce que c'est pas à 2000 € près, bien sûr. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc il y a quand même une vraie cohérence. C'est pas inintéressant d'analyser avec cette vision-là notre activité. On peut le faire. D'ailleurs, vous l'aviez fait à Trousseau aussi. Vous l'aviez mieux fait que moi, en quelque sorte. Tout en plaisantant à demi, puisque même maintenant, le forfait arrêt néonatal est beaucoup plus élevé que... Peut-être que vous étiez plus près du ministre. Super. Et en plus,